Salut les Angelos, me revoici pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour les filles. C'est comment choisir son soutien-gorge. La prise de tête à chaque fois, pour moi c'est toujours un calvaire. Et j'ai quelques conseils maintenant que j'ai appris et qui me servent bien pour choisir donc mon soutien-gorge. Donc dans un premier temps, j'ai fait une feuille. Si vous voyez que je plonge le regard, c'est parce que je lis. Donc déjà, dans un premier temps, un soutif, vous savez que le derrière du soutif a 3 agrafes. Donc, comme ceci, je vous ai pris spécialement un soutif. Donc comme ceci, il a donc hop, 3 agrafes. Voilà. Et donc dans ces 3 agrafes, le mieux pour essayer déjà un soutif, c'est de le mettre au milieu. Pourquoi? Déjà quand on l'achète pour que ça soit au milieu, c'est bien parce que si on grossit un peu du tour, on peut toujours le desserrer d'une agrafe, ou si on maigrit, on peut toujours le ramener d'une autre agrafe. Voilà déjà pour un premier temps. Il faut essayer de le mettre toujours au milieu quand on l'essaye. C'est le mieux. Après, je sais que y a beaucoup de filles, d'ailleurs j'en fais partie, de filles qui l'attachent en fait, vous savez, normalement on devrait attacher, mettre les bretelles comme il faut, et mettre nos seins, les amener en avant, se pencher un peu, les ramener en avant pour les mettre en valeur, et après on s'attache. Et moi c'est comme je pense qu'il y a beaucoup de filles, nous c'est on attache par devant, on le tourne et hop on le met. Mais c'est pas bon parce que ça peut abîmer le tissu, et ça peut abîmer aussi, nous faire mal au niveau des seins. Donc ça déjà c'est important. Il va falloir que je le fasse aussi. Je commence à le faire et c'est vrai que bon, il n'y a pas grande différence, c'est moins rapide je trouve, mais bon, dans l'ensemble, ça va, c'est kiff kiff. Après, comment dire, il faut donc pour les mettre en avant, il faut vraiment, pour que ça donne un beau décolleté, il faut en fait, vous savez, il y a le soutif, voilà, il y a le sein, et vous le ramenez un peu à l'extérieur, vous le portez comme ça et hop, ça vous le mettez en fait. Ça, vous penchez un peu, vous faites ça et hop, du coup ça prend la forme du sein, et au moins il est galvé, il est bien mis. On sait qu'il est bien mis. Après, l'idéal aussi, c'est une fois que tout est bien mis, que vos bretelles qui sont bien resserrées, que vous avez bien placé vos seins, il faut mettre un pull, un vêtement quoi, pour voir si ça fait vraiment l'effet que vous voulez, ou si ça fait un effet vraiment joli quoi. Parce qu'il y a des fois, il y a des soutifs où ça fait waouh, et quand on met un vêtement, c'est ça fait vraiment pas ça fait pas de choucar quoi. Au contraire. Donc voilà, ça c'est dans deux premiers temps quoi. Et là il y a aussi au niveau des bretelles, il faut bien les serrer à ce que vous soyez bien, mais il faut pas non plus qu'elles vous blessent, attention. Et il faut que vous puissiez passer un doigt en dessous, comme elle, hop, on peut passer un doigt en dessous, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est super important. Après, donc aussi la bande, vous savez, la bande dorsale, celle-là, ceci, voilà, ça là. Il faut que elle soit placée sous les omoplates. Si elle remonte trop ou si elle descend trop, c'est pas bon. Il faut passer au suivant quoi. Et si ça serre trop aussi, c'est vraiment pas bon. Donc il faut vraiment qu'elle soit placée vraiment à l'horizontale, en dessous des omoplates, mais vraiment nickel, et qu'elle ne serre pas et que ça ressorte pas tous les petits bourrelets là, et les seins, que ça déborde pas, voilà. Après, si le bonnet plie, donc le bonnet en sachant que tout c'est ça, si le bonnet plie comme ça, ou si c'est trop grand,
Il faut savoir que déjà, il faut essayer de remettre ses seins en place. Mais si ça va pas, si ça continue à plier, c'est que c'est trop grand. Donc, il faut pas l'acheter. Il faut tracer sa route. Après, dans la, un autre truc à éviter aussi, c'est quand la poitrine, elle veut se barrer, elle veut se faire la malle en fait. Et bah, il faut pas essayer de la rattraper. Hein. Si elle se fait la malle, c'est qu'elle est pas bien dans son soutif, quoi. Donc, parce que si ça déborde de tous les côtés et tout, c'est next, il faut passer au suivant, quoi. C'est mieux. Faut continuer son aventure à la recherche du soutif perdu. Ou du soutif qui formeront la plus belle paire de seins. Voilà. Après, donc, il y a aussi donc choisir au niveau des bretelles. Faut pas qu'elles vous gênent, faut pas qu'elles vous blessent, faut pas qu'elles vous scie. Parce que c'est pas bon. Un soutien-gorge, ça dure toute la journée. Et si après, à la fin, on enlève et qu'on est toute rouge et que ça fait mal, c'est pas bon. Donc là, si dès le début, ça coupe, ça fait mal, passer au suivant. Il y a aussi l'armature. Oh, j'arrive plus à le dire. Bah, le bonnet, en fait, enfin, la baleine, ça là, ceci. Si elle n'est pas plaquée, en fait, si vous voulez, voilà, ça fait ça. Si elle n'est pas plaquée correctement sous vos nénés et sur les côtes, et que c'est trop tendu et qu'il y a un vide, c'est qu'il est trop petit pour vous et que là, c'est même pas la peine. Vous allez en fait, dans à peine 2 jours, ne plus le mettre du tout, quoi. Après, s'il y a aussi l'armature qui vous blesse les côtes ou la poitrine, comme beaucoup de soutien-gorge que j'avais passé un temps, ça me vrillait au niveau d'ici, voilà, voilà. Et de là, le soir, j'avais trop mal, mais ma côte, elle était enflée et tout, et que la baleine, elle allait dans le sein, vous savez, ça pointe. Ça, c'est surtout pas bon, pas bon, pas bon. C'est vraiment, c'est cancérigène en plus. Donc, faut vraiment éviter. Si vous avez un soutien-gorge qui est dans un piteux état, et qu'il y a la baleine qui vous titille, mais pas dans le bon sens, et ben, il faut le jeter impérativement parce que ça peut nous faire des problèmes de santé, nous provoquer des problèmes de santé, et puis en plus de ça, on est mal. Après, il y a aussi si les baleines descendent trop bas, si c'est vraiment au milieu des côtes ou en dessous des côtes, c'est même pas la peine, faut passer là. Ça va pas du tout, quoi. Si les seins en fait ils sont pas tenus et que le truc ça descend jusqu'aux côtes, c'est pas bon. C'est pas bon de tout du tout. C'est le début des côtes. Il faut bien qu'elles soient plats au début des côtes et que ça soit plaqué mais que ça fasse pas mal non plus. Vous voyez? Faut pas que ça fasse comme ça ou que ça soit vraiment écrasé. Enfin voilà. Il faut déjà impérativement, faut toujours essayer son soutien-gorge. Moi, je sais que j'achète pas sur internet de la lingerie parce que déjà les tailles sont pas très bien coupées de nos jours, hein. Et puis même on change de poitrine. Les femmes, nous, on change énormément de poitrine. Déjà quand on a nos règles, elles gonflent. Quand on a notre période ovulatoire, ouais, elle gonfle aussi. Donc, il faut vraiment, enfin moi, c'est vraiment un conseil primordial, c'est aller essayer. Essayer plusieurs modèles, parce qu'il en existe des tonnes. Si vous voulez, je vous ferai une autre vidéo sur les styles de soutien-gorge, style les push-up, les machins, et à quoi ça sert. Et si vous voulez, je pourrais vous faire ce genre de vidéo. Enfin, n'hésitez pas à commenter si vous voulez. Et donc voilà, dans un premier temps, vraiment faire attention les filles à ce qu'on ne soit pas blessé, qu'on soit bien confortable dans son soutif, qu'on se sente bien,
qu'on se sente comme si tout le monde pouvait voir, quoi. Ça paraît con, mais c'est style, on est tellement bien dans nos sous-vêtements qu'on rayonne autrement, quoi. Et c'est vrai que c'est pas une affaire facile. Moi, je sais que chaque fois avec les soutifs, j'en chie, hein, complet. Ça me saoule parce que c'est vrai que bon, en général, on sait à peu près notre taille. D'ailleurs, pour savoir la taille du soutien-gorge, faut mesurer le tour de taille et faut ajouter 12,5 je crois millimètres. Mais ça, au pire, je vous marquerai dans la description. Mais quoi qu'il arrive, ouais, faut que vous essayiez. Et puis, il faut vraiment aussi que vous vous sentez belle dedans. Belle et puis sexy. C'est vraiment important. Bien, sexy, belle. Voilà, c'est les trois principes qu'il faut. Et que vous soyez pas engoncée, toute mal, que ça fasse les seins plats. C'est pas le but, quoi. Un soutif, c'est le but que ça fasse un beau décolleté et que ça écarte pas les seins là-bas, chacun de leur côté, puni, hop hop hop, personne se parle. Voilà, donc voilà les petits conseils de So Crazy Angel. Donc je vais vous laisser mes petits angelos et puis je reviendrai sur une vidéo et cette fois-ci c'est pour vous les garçons. Ne vous inquiétez pas, je ne pense pas qu'aux filles. Mais bon, c'était important, on arrive à l'été, et donc l'été, on porte des hauts où on a besoin de soutifs assez sexy, et donc il faut savoir les choisir. Voilà, 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 voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, et puis très vite. Mouah. Salut les Angelos, prenez soin de vous.